Bah écoutez, Jérémy Gage, je suis historien et enseignant et voilà, je viens de terminer un ouvrage sur un sujet d'histoire mais qui concerne aussi un petit peu l'actualité. Femme, mère, arrière-grand-mère. Alors déjà, si je vous donne mon nom, il ne reste plus qu'un mot. C'est embêtant, hein. Sophie Loubière, romancière et journaliste. J'en ai rajouté un. Alors c'est une question très difficile. Il y a eu d'abord, je pense, les ouvrages d'histoire que j'ai lus dans ma jeunesse, si j'ose dire, quand j'avais 15-16 ans, les livres de Paul Venn, c'était beaucoup des livres d'historiens d'ailleurs de l'Antiquité, parce qu'à l'époque c'était une période qui m'intéressait encore plus et ensuite j'ai bifurqué vers l'histoire contemporaine. Il y a eu aussi l'influence de mon directeur de mémoire qui est devenu mon directeur de thèse et qui avait écrit beaucoup d'ouvrages qui m'ont inspiré. Et si je devais chercher une troisième influence, je dirais qu'elle vient un petit peu de la philosophie que j'aime beaucoup et qui me permet de réfléchir à un certain nombre de concepts. Mes influences, le crayon, le stylo, le papier, les livres. Le réel, ma famille, les faits divers. Alors, je vois que vous aimez bien le rythme ternaire, c'est une très bonne chose. Alors, trois raisons qui m'ont poussé à écrire ce livre. Bon, la première, je vous dirais que c'est un intérêt ancien. J'avais d'abord fait un travail sur l'Italie et forcément fasciste. Et en travaillant sur l'Italie fasciste, j'avais rencontré le nazisme. La deuxième raison, c'est que dans le cadre d'une recherche collective sur les confrontations au nazisme, menée notamment par le professeur Olivier Dahr, le professeur Michel Grunewald et un professeur d'Allemagne, Uwe Puchner, on m'avait demandé de m'intéresser à ce sujet d'abord pour un court article qui est devenu un long article et ensuite le préfacier de cet ouvrage m'avait proposé d'en faire un livre et voilà les trois raisons qui m'ont poussé à l'écrire. J'en rajouterai une quatrième qui est l'intérêt aussi. Les livres et puis l'écriture, j'ai toujours écrit. À 7 ans, j'ai commencé à écrire. Mes lectures, mon imaginaire, le besoin que j'avais de m'évader et mes professeurs. J'ai d'excellents professeurs de français.